Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dont la venue est parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Page 348. Alléluia, 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 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Pour un héritage exempt de toute corruption et qui nous est réservé dans les cieux. À nous que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut prêt à se révéler au moment de la fin. Alléluia, 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 Alléluia. C'est en nous approchant de lui la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, que nous aussi, comme des pierres vivantes, nous sommes construits en édifice spirituel. Alléluia, 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 Alléluia. Car voici que je pose en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et quiconque se confie en elle ne sera pas confondu. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Joyeuse lumière, lumière joyeuse. Psaume 23. Seigneur, nous avons vu le prix de ton amour au milieu de ton temple. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé, Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. l'homme aux mains innocentes au cœur pur, qui n'a point l'âme encline aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son Sauveur. C'est la grâce de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur.
portes, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles. Il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, et élevez vos portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth. Lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous avons vu le prix de ton amour au milieu de ton temple. Psaume 83. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé à gîte, et l'hirondelle anime ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent ton cœur les montées. Passant par le val du Péreur, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédictions. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous avons vu le prix de ton amour au milieu de ton temple. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était la condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu.
condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Cyril d'Alexandrie au 5e siècle. Je donnerai la paix dans ce lieu. À ceux qui se préoccupent de bâtir l'Église, le Christ sera donné comme un asile venant du Père, comme un don du ciel, la paix pour tous, puisque par lui, nous avons accès auprès du Père dans un seul esprit. C'est ce qui est annoncé ensuite par le prophète. Je donnerai la paix dans ce lieu, et la paix pour protéger tous ceux qui travaillent à l'érection de ce temple. En effet, le Christ a dit aussi: je vous donne ma paix. Et combien celle-ci est avantageuse à ceux qui aiment, Saint Paul va nous l'enseigner. La paix du Christ, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et vos pensées. Le sage Isaïe faisait cette prière: Seigneur notre Dieu, donne-nous la paix, car c'est toi qui récompenses tous nos actes. En effet, pour ceux qui ont mérité une seule fois de recevoir la paix du Christ, il est facile de garder leur âme et de diriger leurs pensées de façon à observer exactement la vertu. On nous affirme donc que la paix sera donnée à tous les constructeurs du temple, soit que l'on bâtisse l'Église comme le dispensateur des mystères divins qui est à la tête de la maison de Dieu, soit que l'on améliore son âme, qui apparaît comme une pierre vivante et spirituelle pour le temple saint et l'habitation de Dieu dans l'esprit. L'un comme l'autre y gagnera
de pouvoir facilement sauver son âme. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Seigneur, nous te supplions, fais de nous des pauvres en esprit, afin que nous te rencontrions dans la gratuité d'un cœur purifié. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. L'amour de ta maison fera mon tourment. Seigneur, nous te supplions, donne-nous un amour profond pour ton Église et une connaissance intime de son mystère. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Seigneur, nous te supplions, que la puissance de ton mystère pascal donne jour après jour vie et fécondité à ton Église. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Lui parlait du sanctuaire de son corps. Seigneur, nous te supplions, que ce corps dont nous sommes les membres grandisse dans la charité abreuvée par le don de ton esprit. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous.
Nous te saluons, Notre-Dame. Nous te bénissons, Mère de miséricorde. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend dans l'âge. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. J'ai vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Frères et sœurs, en ce jour, l'Église fait mémoire de la dédicace de la basilique du Latran, autrement dit la dédicace de la cathédrale du Pape. Cette fête est une manière de célébrer cette communion ecclésiale, cette fraternité entre les évêques et de prier plus spécialement pour le Pape. C'est l'occasion aussi d'être unis en plus particulièrement avec les téléspectateurs de KTO et de célébrer avec eux cette communion dans la prière. Au seuil de cette Eucharistie, demandons pardon pour toutes les fois où notre vie chrétienne n'est pas édifiante, où nous ne prêtons pas la pierre de notre vie pour la construction de l'Église. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donnés. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secourée, si les montagnes s'effondrent au cœur de la mer. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez, voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Ainsi en est-il, frères et sœurs, de notre Église universelle, de notre maison ecclésiale, dont nous célébrons aujourd'hui le principe d'unité.
Si le Seigneur ne bâtit l'Église, en vain peinent les fidèles, ceux qui la constituent, ceux qui participent à son édification. Car l'Église est un don de Dieu qui nous rend participants d'un mystère d'unité, celui-là même de la Trinité, et que nous devons apprendre non seulement à ne pas détruire, mais aussi à ne pas reconstruire selon nos manières humaines, à ne pas réduire à la vision des hommes. Quelle sera donc, frères et sœurs, notre manière de participer à l'édification de l'Église ? Tout d'abord, entendre l'avertissement de Jésus. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. L'avertissement de Jésus à l'égard des marchands du temple est clair. Sa parole, mais aussi ses gestes et sa violence, doivent nous interpeller quant à notre manière à nous aussi de tenir un commerce intérieur dans nos maisons ecclésiales, dans notre vie familiale ou communautaire, et plus profondément dans notre vie spirituelle. Le principe destructeur de l'Église, c'est sans doute le commerce de la grâce. C'est la non-foi qui adhère à l'amour de Dieu par quantité de subterfuges ou de séductions. Ce qui détruit l'Église, c'est fondamentalement notre péché. Ce sont tous ces abus vis-à-vis de la grâce de Dieu, ce sont nos pratiques déconnectées de la grâce de la résurrection. Ce qui fragilise la communion de l'Église, c'est en quelque sorte notre désolidarisation progressive du Christ. Désolidarisation qui peut être personnelle ou communautaire, qui perd de vue la vie dans l'esprit, c'est-à-dire le don de la communion, la vision de l'éternité, ce ciment qui nous relie les uns aux autres. Ce qui détruit l'Église, c'est peut-être aussi le manque de gratuité, de simplicité dans les relations, c'est l'oubli récurrent que tout vient de Dieu, que tout nous est donné, et que l'Église, la communauté ou la famille s'édifie uniquement dans la réciprocité et la communion. Inutile de rechercher inlassablement toute forme d'égalité en tout et entre tous, car Dieu se plaît à construire dans la diversité, par la réciprocité des charismes et des ministères, dans la diversité des cultures, dans les relations fraternelles et dans la vie spirituelle partagée. Ainsi, frères et sœurs, nous faut-il veiller à ne pas détruire la maison de Dieu. Il nous faut veiller à ne pas désactiver la grâce de notre baptême qui nous tient unis dans le Christ et dans son Église. Mais il semble que cette vigilance ne suffise pas, car il nous faut aussi éveiller le monde à la grâce de Dieu. Il nous faut en quelque sorte participer à cette édification de l'Église, c'est-à-dire devenir pierre édifiante de cet édifice spirituel. Détruisez ce sanctuaire, et moi, en 3 jours, je le relèverai. Face à nos destructions humaines, le Seigneur prépare une autre demeure qu'il nous faut savoir contempler et accueillir. Seul le Seigneur peut bâtir ou rebâtir notre Église en ruine, nos communautés fragiles, nos familles en difficulté. Seul le Seigneur peut rassembler nos familles, nos communautés, et bien souvent il le fait par la conversion de notre cœur. Car si l'homme édifie par des façades extérieures, Dieu préfère bâtir de l'intérieur. Il ne vise pas une réalisation éclatante, mais il préfère édifier en éclairant nos vies, nos relations et notre cœur par sa présence. Inutile de construire une église de façade, mais mieux vaut se laisser travailler, se laisser ajuster dans cette construction progressive, laborieuse sans doute, dans notre propre cœur et dans nos familles, dans nos relations. Mieux vaut se laisser édifier intérieurement sur le Christ ressuscité que d'échafauder extérieurement toutes sortes de façades morales, institutionnelles, désolidarisées de l'amour du crucifié ressuscité. Le principe actif de notre édification commune sera bien la résurrection, et il n'y en a pas d'autre. C'est là que nous goûterons l'unité, la fraternité, la communion.
En se laissant ainsi édifier, l'Église et toutes nos familles deviendront pour tous un signe édifiant, une icône de Dieu. En se laissant progressivement purifier, éclairer, unifier, l'Église nous engage alors personnellement dans un rayonnement de paix, dans une évangélisation qui procède de notre conversion. Ce qui nous est simplement demandé, c'est de prêter la pierre de notre vie à l'édification de cette maison de Dieu. Exercice d'ajustement permanent, exercice pascal de refonte et d'abandon de la pierre de notre vie entre les mains de Dieu. Exercice de contemplation, d'une unité en construction, d'une universalité déployée. Ainsi, peu à peu, avec notre patience, Dieu sera tout en tous, jusqu'au jour où il achèvera par nos vies l'édification de sa maison. Dès maintenant, et plus particulièrement à chaque Eucharistie, la vie de nos familles, de nos communautés, mais aussi leur unité, leur histoire, leur sainteté, sont remises entre les mains de Dieu. À nous de ne pas résister et de nous laisser édifier, de nous laisser rassembler dans la communion avec Dieu. Seigneur, viens rebâtir en ce jour toi-même notre Église, nos familles, nos communautés. Distille en nous ton principe d'unité, la grâce de ta communion, la lumière et la force de ta résurrection, et que ton règne vienne pour que tu sois tout en tous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l'Esprit, resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont nos églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse de t'avoir donné tant de fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au Héros des cieux, Hosanna au Héros des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au Héros des cieux, Hosanna au Héros des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, en particulier pour Alain. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Nous sommes des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, le peuple sacerdotal qui appartient à Dieu. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, quelques annonces pour les jours qui viennent, annonces que vous pouvez retrouver également sur le site internet paris.fraternité-jérusalem.org. Notez tout d'abord que demain est un dimanche de Saint-Gervais, avec des propositions à la carte à partir de 8h avec l'Office de la Résurrection, à 9h un temps d'enseignement assuré par le groupe des veilleurs, c'est-à-dire les adorateurs, à 11h l'Eucharistie et à 13h un temps d'agape fraternelle, suivi d'une lectio divina partagée, le tout en salle Béthanie. Et notez également que demain soir, à l'occasion des vêpres, les veilleurs, c'est-à-dire les adorateurs, prendront leur engagement. Voilà, donc c'est un temps de prière et nous pouvons venir pour les accompagner dans cet engagement annuel. C'est aussi l'occasion de vous interpeller pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à cette mission de prière, ces temps d'adoration, afin d'assurer cette permanence tout au long de la journée dans la chapelle de la Vierge. Une annonce plus tardive qui concerne le catéchuménat, mais une proposition qui est ouverte à tous. Et je laisse la parole à frère Stéphane Marie. Le catéchuménat de Saint-Gervais vous propose une journée entière ouverte à tous sur le thème « Découvrir la Bible et prier avec la Bible ». Cette journée aura lieu le samedi 23 novembre prochain, dès l'Aude jusqu'au Vêpres, jusqu'à la messe, et aura lieu aussi en salle Béthanie. Et on y vivra des enseignements, des ateliers, des moments de lectio divina et de prière personnelle, aussi des temps fraternels. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à vous manifester auprès de sœur Constance ou de frère Stéphane Marie, ou en répondant à l'adresse internet que vous trouverez sur cette invitation qui vous sera remise à la suite de la liturgie de ce soir, ou encore sur notre site internet si vous souhaitez vous inscrire sur internet. Donc, voilà. Merci. Et puis une dernière annonce pour toutes les familles, le lendemain, le dimanche 24 novembre, un dimanche des familles avec des propositions pour tous les enfants et les couples qui veulent donc prendre un temps fort, un temps spirituel. Dimanche 24 novembre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Vierge Marie, fille d'Israël,